Est-ce que Bitcoin peut monter à 10 millions de dollars? Est-ce que Bitcoin va aller à 250 000 dollars avant la fin de l'année? Aujourd'hui, je te présente Tim Draper. Là, on va voir les théories de ce monsieur parce que c'est quand même assez intéressant et je pense que voilà, on pourrait apprendre pas mal de choses en étudiant les théories des milliardaires hein, comme lui. Hein, voilà. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras voir mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies. Alors, tu ne le sais peut-être pas, mais peut-être que tu le sais déjà, auquel cas je t'invite à passer ce passage. Hein, mais si tu ne le sais pas, écoute bien. Hein, je mine des crypto-monnaies depuis 2019, 2018 même. Et voilà, je m'évertue à essayer de trouver des coins qui, tout simplement, qui n'existent pas encore. Hein. Donc l'idée, c'est de rentrer le plus tôt possible dans les projets, hein, même avant, bien avant qu'ils soient listés, hein, de rentrer quand c'est en DevNet, etc., en testnet, voilà, de faire, de connaître les développeurs, voilà, pour bien se renseigner sur les projets, etc. Et bah, ma foi, essayer de miner ces projets-là, évidemment, le plus tôt possible, hein, c'est le but, hein, voilà, hein, parce qu'après, quand c'est listé, bah, parfois c'est plutôt une bonne surprise, mais parfois non, hein, ça dépend des fois, hein, ça dépend des projets. Hein, voilà. Bon, et puis ça permet de faire aussi le tri dans les projets, hein, voir qui est sérieux et qui ne l'est pas. Voilà, je te rappelle que je ne suis pas conseiller financier, donc si tu cherches un conseil financier, eh bien, ma foi, je t'invite à contacter une personne qui est conseiller financier, car moi, je ne suis pas. Voilà. Salut. Salut. Alors, on va pouvoir commencer cette vidéo. Hein. Donc, Tim Draper, hein, c'est un milliardaire, c'est un investisseur en capital risque. Hein. Et donc, ce monsieur a formulé différentes hypothèses, hein, et depuis 2018 d'ailleurs. Hein, c'est pas un truc nouveau hein, que je te montre. Hein. C'est un truc... enfin, je vais te montrer ses prédictions récentes, mais ces prédictions déjà plus anciennes ont plutôt bien fonctionné. Hein. Et donc, ce monsieur, pour entrer directement dans le vif du sujet, prévoit un Bitcoin à 250 000 dollars d'ici la fin d'ici la mi-2026, pardon, et un Bitcoin à 10 millions de dollars à bien plus long terme. Hein. Donc, bon, bien plus long terme, ça, on verra ensemble à quoi ça peut correspondre. Hein. Mais en tout cas, parce qu'en fait, il prévoit un effondrement du système fiat actuel, auquel cas Bitcoin prendrait, entre autres, la place des monnaies fiat et donc il montrait à 10 millions de dollars dans ce cadre-là. Mais bon, c'est pas pour tout de suite, hein, comme il explique, c'est un petit peu tôt. Hein. Donc, alors, il y a un post récent hein, qu'il a fait, hein, que je vais te montrer, hein, où il explique un petit peu tout ça. Hein. Donc, lui, il a acheté ses bitcoins quand ils étaient à 4 dollars. Hein. Il a de la chance quand même. Hein. Il a de la chance. Alors, les gens, évidemment, l'ont pris pour un fou. Hein. Il en a même racheté à 630 dollars. Et quand il était à 180 dollars en 2014, il avait prédit que le Bitcoin irait à 10 000 dollars en 2017, hein, ce qui s'est effectivement réalisé. Hein. Donc, ces nouvelles prédictions, hein, pour ces prédictions du jour, tu vois, c'est un post qui date de quand ça du 19 janvier, hein, donc ça date d'hier, hein, tu vois. Donc, ces nouvelles prédictions sont que le Bitcoin, il arrivera dans les 6 mois, donc vers la mi 2026, à 250 000 dollars. Alors, moi, je dis pourquoi pas. On va étudier, hein, on va regarder ensemble la faisabilité de la chose. Hein, et puis, il dit aussi que le Bitcoin ira à 10 millions hein, plus tard. Alors, je te propose maintenant d'analyser un petit peu les probabilités que sa prédiction se réalise. Hein. Donc, il y a plusieurs points qu'il faut qu'on voit ensemble. Il y a d'abord les données de l'adoption sur le Bitcoin. Hein. Ensuite, on verra ensemble les données de l'inflation du dollar, hein, de l'inflation fiat. Hein. Et puis ensuite, on verra ensemble l'utilité croissante de Bitcoin. Alors, déjà, regardons un peu les métriques actuelles. Hein. Attends, hop, on va regarder un peu les métriques actuelles. Hein. Donc, actuellement, on a à peu près 450 000 utilisateurs quotidiens et actifs au niveau de Bitcoin. Et il y a à peu près 200 millions de portefeuilles qui existent. Hein. Donc, ça en fait du monde hein, quand même. Hein. Ça en fait du monde. Après, on est beaucoup plus nombreux sur Terre, évidemment. Mais enfin, il y a les enfants, les personnes âgées, etc. Bon, ils n'ont pas tous envie d'avoir du Bitcoin quand même. Hein. Soyons raisonnables, s'il vous plaît. Aux États-Unis, hein, l'adoption, elle a rebondi à plus 30% début 2025, enfin de 2025 jusqu'à 2026, hein, principalement grâce aux ETF. Hein. Aux ETF.
et au soutien gouvernemental, hein, parce que tu sais que Trump, voilà, il parle souvent du Bitcoin et ce genre de trucs, hein, donc forcément, voilà, ça a fait monter l'adoption aux États-Unis. On peut remarquer d'ailleurs qu'il y a une croissance, une adoption institutionnelle, hein, qui s'accélère, hein. Alors, soit il y a des nations, hein, comme les Émirats arabes unis, hein, qui achètent des millions en Bitcoin, hein, soit tu as carrément voilà, les ETF, hein, voilà, les gens qui achètent via les ETF, des entreprises qui achètent via les ETF, hein. Et puis, tu as aussi toutes les trésoreries Bitcoin, les entreprises de trésorerie Bitcoin, hein, qui achètent du Bitcoin. Et donc, tout ça, ça participe évidemment à l'absorption, hein. Donc, ça augmente un petit peu, tu vois, le volume d'achat, hein, de Bitcoin. Seulement, voilà, il faut bien nuancer le truc parce qu'on a à peu près 6% des personnes qui ne détiennent pas du Bitcoin aujourd'hui, qui ne comptent pas du tout acheter du Bitcoin, hein. Donc, non, je te dis une bêtise, c'est l'inverse. Seulement 6% des gens qui n'ont pas de Bitcoin ont envie d'en acheter. Donc, ça fait, tu vois, c'est au niveau des particuliers, l'adoption, finalement, elle a déjà eu lieu en 2020, 2021, quelque part, hein. Peut-être d'ailleurs, c'est là, à ce moment-là, que toi, tu es rentré dans les crypto-monnaies, hein. Donc, tu vois, si on fait un point au niveau des données de l'adoption du Bitcoin, on peut dire que maintenant, c'est une adoption qui est quasiment étatique ou institutionnelle, hein, des grosses entreprises, des États, tu vois, ce genre de choses. Après, regarde ce graphique, hein, regarde ce graphique. On a d'un côté, ici, le prix du Bitcoin et on a de l'autre côté les réserves de Bitcoin sur les exchanges, hein. Et comme tu peux le voir, hein, les réserves de Bitcoin s'épuisent, hein. Les gens conservent leur Bitcoin, hein. Alors, qui conserve les Bitcoins? Actuellement, la majorité des bitcoins sont détenus par des particuliers, hein, par des individuals, tu vois, ici, qui détiennent à peu près 66% de la supply, hein, c'est-à-dire à peu près 14 millions de bitcoins environ, hein, voilà. Les gouvernements en ont pas beaucoup, hein, ils en ont 1,5%. Les ETF, ils en ont 7,8%. Donc ça, c'est la croissance qui a eu lieu récemment. Voilà, il y a encore 5,2% qui doivent être minés. Bon, d'après ce document, je pense qu'il a un petit peu de temps, donc maintenant, il y en a moins que ça, hein. Je crois qu'on est plutôt à 4,8% ou 4,9% en termes de minage, quoi. Il y a les bitcoins perdus, hein, puis il y a les bitcoins, on ne sait pas qui c'est, hein, et voilà, puis il y a ceux de Satoshi. Donc, tu vois, la mathématique, elle est assez simple, hein. Il n'y a pas assez de bitcoin pour tout le monde, hein, tout simplement, hein. Il y en a très, très peu, en vrai, hein. Donc, bon, à voir ce que ça va donner, mais effectivement, si tu compares le fait que, bah voilà, il n'y a plus de bitcoin sur les exchanges et que bah voilà, il y a encore des gens qui voudraient acheter du Bitcoin, principalement des fonds, hein, des grands fonds, des ETF, etc. Des gouvernements aussi qui pourraient vouloir acheter du Bitcoin. Bah voilà, comme il n'y en a plus, de toute façon, à un moment donné, le prix va bien falloir à un moment donné que le prix monte, hein. C'est la loi de l'offre et de la demande. L'inflation US, actuellement, elle est aux environs de 2,7%. Donc après, les prévisions pour 2026, c'est qu'elle sera entre 2,5 et 3%. Voilà, mais c'est influencé quand même par les histoires de tarifs douaniers. Tu sais que Trump, il nous sort un petit peu à tout va, hein. C'est la grande menace, hein, les tarifs douaniers, hein. Donc ça plombe un petit peu la croissance économique des États-Unis. Et le dollar a chuté à peu près de 9% en 2025, hein. Donc on peut voir quand même que 9%, c'est quand même assez terrible, hein. Donc c'est son pire début, hein, on va dire, hein, au niveau des fiat, hein. Et là, l'année 2026 se présente pas très très bien non plus pour le dollar, hein. Donc combien le dollar va chuter encore, hein? On assiste à un effondrement des monnaies fiat, hein, quelque part, hein. Quand est-ce que ça va arriver pour l'euro? On n'en sait rien. En tout cas, c'est sûr, c'est que ça va arriver à un moment donné ou à un autre, hein. D'ailleurs, il y a de plus en plus de gens maintenant qui achètent de l'or, hein, ou de l'argent, hein, comme on a pu le voir récemment, hein. On voit que les cours de l'or et de l'argent, bah, ils explosent, hein, complètement, hein. Alors, il y a une dernière chose qu'il faut qu'on voit ensemble, c'est aussi l'utilité croissante du Bitcoin. Et ça va dans le sens de ce que dit ce monsieur, hein. Le Bitcoin est de plus en plus utilisé, hein, y compris pour des paiements à l'étranger, par exemple, des paiements entre États, des paiements de dettes entre États, tu vois, ce genre de choses. Le Bitcoin est de plus en plus utilisé, hein. Par exemple, il y a pas mal de pays maintenant qui commencent à détenir des réserves nationales, hein. La Chine, par exemple, les États-Unis, l'Angleterre. Voilà, ils ont des réserves nationales, hein, qui permettent d'avoir du Bitcoin et évidemment de pouvoir payer en Bitcoin, hein, parce que quand le dollar ne vaudra plus rien, bah, ça sera peut-être plus intéressant d'acheter avec du Bitcoin, tu comprends? Alors pour les 250 000 dollars, c'est quelque chose
qui est probable, en vrai, hein, c'est quelque chose qui est probable, qu'il ne faut pas écarter. Hein. C'est quelque chose qui pourrait arriver cette année, en 2026. Alors moi, je te montre cette théorie, hein, ça ne veut pas dire que j'y adhère, hein, mais comme la plupart des théories que je te montre, hein, d'ailleurs, mais en tout cas, c'est une théorie qui a le mérite d'être intéressante parce que, bah voilà, il y a quand même un faisceau d'éléments qui montrent que Bitcoin n'en a pas fini pour cette année 2026, hein, aux grandes dames de tous ceux qui voudraient en acheter à 50 000 $, hein, dont moi d'ailleurs, hein, moi j'aimerais bien en acheter dans les 30 000, hein, ça serait pas mal. Mais voilà, actuellement, force est de constater que c'est probablement pas ce qui va se passer. Hein. Pour 250 000 $ en 6 mois, on a à peu près 30% de chance que ça arrive. Voilà, après, ça peut être un petit peu en dessous. Je te fais pas voir les calculs et tout ça parce que voilà, je vais pas te saouler avec ça. Mais voilà. Et puis pour les 10 millions de dollars à long terme, alors c'est plus difficile parce qu'il faudrait qu'il y ait un effondrement vraiment des monnaies fiat pour arriver aux 10 millions. Hein. Donc là, c'est des estimations, tout ça, voilà, qui sont basées sur des tendances un petit peu historiques. Hein. Voilà, moi je me suis basé sur des rapports comme ceux de Grayscale ou ceux de Coinmetrics, hein, mais voilà, dans l'idée, on est à peu près là-dessus, hein, c'est-à-dire que voilà, pour les 10 millions, à moins qu'il y ait vraiment un effondrement du dollar, on n'en verra pas la couleur tout de suite. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!